Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Les téléphones sont aujourd'hui devenus quelque chose que nous considérons comme banal et les services qu'ils offrent comme étant acquis, mais comme vous pouvez vous l'imaginer, ces objets sont le fruit de nombreux et durables efforts résultant de la nécessité de communiquer de plus en plus de choses, de plus en plus vite et de plus en plus loin au fil de l'évolution de l'humanité. Les tout premiers téléphones, fixes, naissent en 1876 grâce à une invention de Graham Bell. L'évolution consistant à transmettre des voix directement et non des signaux par ondes interprétés comme avec le morse et les lignes téléphoniques. Et ce système est assez singulier pour nous aujourd'hui car le fait de décrocher le téléphone permettait de joindre l'opératrice ou demoiselle de téléphone. Celle-ci devait assurer une connexion avec un genre de standard dédié sur lequel de nombreuses lignes sont raccordées après lui avoir donné le nom et l'adresse du contact voulu. Le numéro de téléphone n'existait également pas et les appels longue distance étaient extrêmement coûteux à cause de liaisons à faire entre les différents centres de communication. Ce système est alors appelé la commutation manuelle. La commutation automatique, procédé utilisé aujourd'hui encore, est pour la première fois mise en place en 1892 près d'Atlanta. Mais cette installation ne s'est faite qu'à échelle réduite entre un petit nombre de postes téléphoniques. Son exportation en France se fera qu'en 1913 dans la ville de Nice et ne concernait là encore que quelques cabines téléphoniques. Son développement dans les logements de tous se fera année après année. Les premiers téléphones à cadran feront également leur apparition dans la foulée, en commençant par le PTT-24. Mais la structuration de ce nouveau réseau sera très lente, notamment dans les secteurs les plus ruraux, où il faudra attendre l'arrivée d'Internet et de l'ADSL dans les années 80, début 90, pour couvrir globalement le territoire national de manière fiable et dense. Les téléphones portables feront eux leur apparition au début des années 1980, mais accessibles qu'aux personnes les plus aisées à cause du prix exorbitant de ces appareils. Leur accueil sera aussi mitigé à cause d'un poids contraignant, presque 800 grammes, sa taille et une autonomie limitée. Après bien des améliorations, les téléphones seront remplacés par les smartphones, avec Apple et les iPhones en premier grand du secteur. Leur mémoire, leur puissance et leur autonomie très développées pour l'époque, permettant de regrouper les fonctionnalités de baladeur, de messagerie, d'agenda numérique et autres appareils très utilisés indépendamment sur un seul et même appareil. Une connexion internet y sera également intégrée, une petite révolution à une époque où les zones blanches ou à très faible débit étaient encore bien présentes. Aujourd'hui, les moyens de communication se sont également très diversifiés sur un seul smartphone. L'ajout de la vidéo peut se faire lors des appels, mais on peut ici retrouver des réseaux sociaux sur toutes leurs formes, et l'envoi et la réception de messages écrits ou avec un contenu visuel ou multimédia. Des fonctionnalités s'y sont également ajoutées, comme par exemple le gaming, en réseau ou non, le streaming, les livres numériques et audio ainsi que l'accès à différents médias, les applications professionnelles ou encore les applications bancaires. Les objets connectés sont eux aussi devenus extrêmement présents et populaires, principalement les montres. Le smartphone a de nos jours un rôle de support important dans nos vies et dont énormément de personnes ne pourraient se passer. Ceci grâce à son énorme polyvalence et le fait qu'il puisse être transporté n'importe où dans notre poche. Mais en plus de son aspect fonctionnel, il est aussi devenu un objet de mode et un genre de marqueur social. Certaines marques et ou personnes jouant de ce fait pour créer un sentiment d'appartenance ou de communiquer entre utilisateurs. Mais le regroupement d'informations sensibles sur nous-mêmes et leurs valeurs grandissantes en font aussi un risque majeur pour notre sécurité, tant au niveau du piratage que du vol. Le téléphone fixe est aussi devenu quant à lui complètement délaissé, la mobilité étant devenue un critère important dans nos attentes et nos usages. Le smartphone est aussi au centre de plusieurs enjeux internationaux, géopolitiques et politiques d'une part, notamment visibles avec l'affaire entre Huawei, fabricant de smartphones et d'antennes réseau, et les USA. Ceci à la suite d'affaires d'espionnage sous supervision de la Chine. Mais aussi économique, par le commerce et l'exploitation massive de matières premières très rares nécessaires à leur fabrication, et les emplois et la création de richesses nationales dans les domaines de l'industrie, de la recherche et du recyclage. Concernant les futures évolutions du smartphone, on peut par exemple retrouver une nouvelle génération de batteries en cours de développement en Australie par l'université de Monash. Ces batteries permettraient d'alimenter des smartphones actuels jusqu'à 5 jours sans charge. Elles se distinguent par l'utilisation de soufre et un procédé de fabrication à faible impact environnemental et moins onéreux. Cette nouvelle génération de batteries concernant aussi les voitures électriques. Mais ce n'est pas pour tout de suite, le projet n'étant actuellement qu'en prototypage. On peut trouver une limitation des innovations sur les smartphones de plus en plus présente dans un avenir proche, en raison de limitations économiques sur le prix du téléphone, et la limitation technologique des procédés actuels arrivant à leur maximum, et la place qu'occupent différents éléments à l'intérieur des téléphones, empêchant l'ajout de nouvelles pièces. Mais leur performance devrait cependant continuer à augmenter. Mais à plus long terme, on peut tout à fait imaginer l'arrivée de nouvelles normes de communication comme la 6G, des écrans avec un affichage en 3 dimensions et des smartphones utilisant l'intelligence artificielle pour devenir de vrais assistants personnels. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous laisse écrire toutes vos remarques et questions en commentaire et vous donne rendez-vous très bientôt pour de futures vidéos sur Stab.